Hashem, on va commencer une nouvelle année, Bezrat Hashem. Shana Tova Kol HaChaverim. Simana Tova, Bezrat Hashem, on va commencer la parasha de Bereshit. Il est marqué dans la parasha Bereshit bara Elohim et Hashamayim vet haaretz. Au commencement de la création du monde, Hashem il a créé, quand il a créé la terre, le ciel et la terre, il a marqué Ve'haaretz haïta tohu vavohu. La terre elle était vide, elle était complètement méboulbal, tohu vavohu, ve'choshech al pnei tehom, et c'était l'obscurité qui régnait sur la terre, ve'ruach Elohim merachefet al pnei hamayim. Mais par contre, il y avait le vent divin, le vent de Dieu, merachefet al pnei hamayim, qui était sur les eaux, qui planait sur les eaux. Alors, Ruach Elohim qui planait sur les eaux, il y a marqué dans le Zohar HaKadosh que c'est le Mashiach. Le vent du Mashiach, ça veut dire c'est ce qui va nous amener la Géoula. On va apprendre, après il y a marqué Vayomer Elohim Yehi Or Vayi Or. Après ça a marqué quand il y avait le vent du Mashiach qui était Ruach Elohim qui planait sur les eaux, alors Akadosh Baruch Hu il a dit je veux que la lumière existe, Yehi Or Vayi Or, et la lumière a commencé à se dévoiler. Vayar Elohim et Or Kitov, alors Hashem il a vu que la lumière était bonne, et Vayavdel Elohim ben Haor ou ben Hachoshech, alors Hashem il a séparé la lumière de l'obscurité. Vayar Elohim la Or Yom ben Hachoshech kara laila v'yere v'yeboker Yom Echad. Alors Akadosh Baruch Hu il a appelé la lumière journée, et l'obscurité il a appelé nuit. Il y a eu une nuit, il y a eu une journée, Yom Echad, le premier jour de la création. Alors il dit Rabbi Nathan, sur ces psukim là, on va apprendre comment Akadosh Baruch Hu a créé le monde, et puis de ça on va comprendre comment nous on doit se comporter dans notre vie, parce que nous aussi on est en train de créer le monde, parce qu'Akadosh Baruch Hu il n'a pas fini encore le monde, il n'a pas fini. C'est pourquoi Akadosh Baruch Hu nous a créés avec sans la Brit Mila, et nous on doit faire la Brit Mila. C'est nous qu'on doit finir la création du monde, le Tselem Elohim, ça veut dire l'image de Dieu, ça veut dire que l'homme il est créé à l'image de Dieu, et on voit que l'homme il a été créé, on a une peau sur la Brit Mila qu'on doit couper, et quand on coupe alors on finit l'image de Dieu, ça veut dire que l'homme a été créé à l'image de Dieu mais pas fini. C'est lui qui doit se finir, c'est lui qui doit finir la création du monde. Et chacun de nous, on fait, c'est notre travail dans le monde, de finir la création du monde. Elle n'est pas finie encore. Le monde, pourquoi Akadosh Baruch Hu n'a pas fini le monde? Il veut donner un salaire. Il veut nous donner un salaire. Comme il veut nous donner un salaire, il a fait le monde pas parfait, il n'a pas perfectionné le monde, il n'a pas fait il n'a pas fini son travail, et il nous laisse finir le travail. Avec les Torah et les mitzvot, on est en train de faire un tri, on est en train d'élever les étincelles divines qui sont tombées dans ce monde, parce que quand Akadosh Baruch Hu a créé le monde, au début, il y a eu un Akadosh Baruch Hu, il y a marqué dans le Midrash, où avant de créer le monde, Akadosh Baruch Hu, il créait des mondes et il les détruisait. Ces mondes qu'il créait et qu'il détruisait, c'est des mondes très spirituels. Quand il les détruisait, il y a eu des étincelles qui sont tombées, qui sont tombées dans ce monde, en détruisant les mondes d'avant. Et nous, notre travail, c'est de monter, élever tous ces étincelles-là qui sont tombées dans ce monde. Et en faisant ce travail, on perfectionne, on finit les mondes supérieurs. Et quand les mondes supérieurs ils sont finis, ils vont être finis, ils vont éclairer d'une lumière immense. Ils vont descendre dans ce monde-là, et ils vont transformer ce monde en monde parfait, en monde où il n'y aura plus de mal qui existe, parce que la lumière elle va tellement être bonne et parfaite qu'il n'y aura plus de lieu du mal, parce que tout le mal est créé à partir d'un manque de lumière. Le mal n'existe pas en vérité.
c'est juste un manque de lumière. Le mal n'existe pas, l'obscurité n'existe pas. C'est parce qu'il n'y a pas de lumière qui illumine, alors cet endroit il devient obscur. Si la lumière elle va là-bas, il n'y a plus d'obscurité. Ça veut dire que l'obscurité en elle-même, c'est pas il n'a pas de lieu d'être. Seulement juste pourquoi il est là, pourquoi il existe, parce que Akadosh Baruch Hu, il cache sa lumière de cet endroit-là, alors cet endroit-là il devient obscur. Et nous, notre but, c'est d'élever les étincelles divines, de les monter dans l'endroit où ils doivent être. Quand la création va être finie, tous les étincelles vont monter à leur niveau, où il faut, alors Akadosh Baruch Hu, la lumière en haut, elle va être parfaite, toute la lumière de Dieu va être, on perfectionne, on finit la lumière éternelle d'Akadosh Baruch Hu, on monte toutes les étincelles divines qui font partie de la lumière de Dieu en haut. Et alors là, quand tout en haut va être fini, ça va commencer, Akadosh Baruch Hu, il va éclairer dans ce monde, et il n'y aura plus d'obscurité, il n'y aura plus de Yetzirah, il n'y aura plus de mal, et les gens vont rien que profiter à chaque instant de leur vie, ils vont se renouveler, toutes les plus belles choses qu'on peut ressentir, elles ont tous une fin dans ce monde, parce qu'on ne sait pas se renouveler, mais dans le monde futur, on va tellement avoir de connaissances de Hachem qu'on va comprendre à chaque instant qu'on ne comprend rien, alors on va à chaque fois se remettre à zéro, on va profiter de nouveau de la lumière de Dieu parce qu'on va comprendre qu'on ne comprend rien du tout, donc on va tout le temps profiter de la lumière de Dieu, c'est infiniment de profit, ce ne sera pas quelque chose qui va être lassant. Pourquoi c'est lassant? C'est quand la chose elle continue. Mais comme nous, on va commencer à comprendre qu'on ne comprend rien du tout, on va se renouveler à chaque instant et on va recevoir une lumière de Dieu encore plus profonde. Et après ça, on va se renouveler encore parce qu'on comprend rien. Et après, on va saisir encore plus profondément la lumière d'Hachem. Parce qu'elle est infinie. C'est une lumière infinie. Alors plus on va comprendre et on va comprendre qu'on ne comprend rien. Et alors on va recevoir une lumière encore plus grande, encore plus profonde. On va monter de niveau en niveau sans arrêt. Et on va profiter sans arrêt. Et tout ça dépend de notre travail dans ce monde-là. Si on travaille dans ce monde comme il faut pour dévoiler la gloire de Dieu, l'honneur de Dieu dans ce monde, on est en train de finir la créature d'Hachem Yitbarach. Ça veut dire qu'Hachem, le monde il n'est pas fini. Hachem il a créé ce monde et il veut qu'on le dévoile nous. C'est pour qu'on puisse avoir un salaire. Il veut que ce soit nous qui finissons la création du monde. Et on doit faire le travail que Kadosh Baruch Hu a commencé. C'était quoi le travail que Kadosh Baruch Hu a commencé? C'est de dévoiler sa lumière dans l'obscurité. C'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu, lui, il est infini. Avant de créer ce monde, il n'y avait pas lieu de créer l'homme, parce que l'homme, il est dans un endroit fini. Alors Kadosh Baruch Hu, pour dévoiler sa lumière, il fallait faire une obscurité. Il fallait faire un endroit obscur, un endroit où Akadosh Baruch Hu, il s'est retiré de cet endroit-là. Ça s'appelle Tzimtzum, Chalal HaPanui. Rabbeinu il parle de ça dans plusieurs Torot. Et il s'est retiré de cet endroit pour rentrer dans cet endroit de nouveau, mais avec mesure. Pas comme avant qu'il se retire de cet endroit, Akadosh Baruch Hu, il était infini. La lumière d'Hachem est toujours infinie, mais il s'est retiré d'un endroit qui viachol, si on peut dire, il s'est retiré d'un endroit pour laisser cet endroit-là noir et obscur, où il n'y a plus la lumière de Dieu qui rentre dedans. Okay? Et après, il a fait rentrer dedans cet endroit-là sa lumière avec mesure, pour qu'on puisse la supporter, pour qu'il y ait une création, il y a une créature qui va pouvoir supporter cette lumière sans exploser, sans rentrer dans l'infini, en restant toujours dans les mesures. Cette lumière-là, on peut la recevoir avec mesure. Okay? Alors cette lumière, au début de la création, il y a une obscurité. C'est pour ça que la nuit devance la journée dans chaque jour. Par exemple, le Shabbat, on commence, d'abord c'est la Kabbalah Shabbat, c'est la nuit, c'est le soir, et le lendemain, Shabbat, quand est-ce qu'il finit le Shabbat? Le samedi soir. C'est-à-dire samedi soir, ça commence à devenir dimanche. Nous, d'après la Torah, la journée commence dès la Shkia, dès le soir, dès le coucher du soleil, la journée commence. Dès la sortie des étoiles, la journée commence. Pourquoi?
pourquoi la journée commence chez nous à la sortie des étoiles? Car comme ça, Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Il a fait d'abord une obscurité, et dans cette obscurité, il a fait rentrer sa lumière. Et nous, et comme ça, il dévoile son honneur, sa gloire. Et nous, c'est notre travail aussi à faire, qu'on doit à chaque fois chercher la lumière d'Hachem Yitbarach, dévoiler la lumière de Dieu dans le monde. Bezrat Hachem, quand maintenant on veut dévoiler cette lumière d'Hachem Yitbarach pour finir la création du monde, pour créer le monde, c'est que nous, on est des associés de Dieu. En recevant le joug divin, on est des associés de Dieu et on est en train de rentrer la lumière d'Hachem dans le monde. Maintenant, ce travail-là, il est tous les jours à faire, tous les jours, chaque juif, il se fait ce travail-là. Et comment on fait ce travail-là? Comme on a dit, on est dans ce monde avec le mal en nous. Ça veut dire on a le Yetzer Tov, on a le Yetzer Hara. On a une Orla. Orla, c'est-à-dire comme quand quelqu'un est né, le bébé, il faut lui faire la circoncision, lui enlever le mal qui cache la gloire de Dieu, parce que la bride, c'est l'alliance avec Hachem, c'est la lumière d'Hachem. Alors, qu'est-ce qui cache cette alliance? C'est une peau qui cache un couvercle. Et nous, on doit couper ce couvercle, on doit enlever, c'est pour dévoiler la gloire d'Hachem, dévoiler le Brit Mila, dévoiler l'alliance avec Dieu, dévoiler que c'est Dieu le roi du monde. La même chose, on a dans notre cœur aussi, on doit faire la circoncision de notre cœur et enlever de notre cœur une peau qui est en train de cacher la gloire d'Hachem et qui nous fait croire que n'existe pas en nous le Yetzer Tov, n'existe pas en nous le bien, n'existe pas en nous la divinité. Ça n'existe pas. Comme ça, cette peau, elle veut dire non, il n'y a que le Yetzer Hara qui existe. Cette peau, elle cache la lumière d'Hachem. Elle dit ça n'existe pas, ça, l'honneur d'Hachem dans le monde. Dans le monde, on est venu ici pour kiffer, pour profiter, pour aller faire des bêtises, pour profiter de la vie. On vit qu'une fois, il faut bien profiter de la vie. Et puis Hachem, on verra ça plus tard. On ne pense pas à Hachem Yitbarach, c'est qu'il cette peau-là, elle vient cacher ce qu'il y a en nous, l'honnêteté de l'homme, la pureté de l'homme, l'honnêteté de l'homme, la vérité de l'homme, la sincérité de l'homme, l'humilité de l'homme, toutes les bonnes qualités. Et cette peau-là, c'est toutes les mauvaises qualités, toutes les mauvaises passions qui existent dans le monde, qui commencent par des choses les plus simples, comme par exemple la passion de manger et de boire, que la personne peut croire que Chazou Shalom, c'est pour ça qu'elle est venue dans ce monde, jusqu'à les passions les plus graves, comme la drogue, Chazou Shalom, que quelqu'un peut croire que c'est permis de se droguer, Chazou Shalom, ou alors même des drogues les plus simples, même l'alcool. Si on fait ça pas pour l'honneur d'Hachem, c'est complètement interdit de boire pour s'éloigner d'Hachem, pour Kivyachol. Tout ce qu'on fait, il faut le faire pour l'honneur d'Hachem Yitbarach, pour servir à Dieu. Maintenant, il y a en nous un mal. Ce mal n'existe pas en vérité. C'est juste comme l'honneur d'Hachem est caché, alors ce mal prend l'existence. Ça veut dire, comme il n'y a pas de lumière dans cet endroit, alors il fait noir. C'est comme je n'ai pas allumé l'ampoule, il fait noir dans la chambre. Mais ça n'existe pas. Mais comme pour l'instant, l'ampoule est cachée, c'est-à-dire, dans la lumière, j'ai entouré mon ampoule avec une grande peau, j'ai caché la lumière, l'ampoule ne peut pas fonctionner, même si j'ai appuyé sur le bouton, et puis la lumière, elle est immense derrière la serviette que j'ai mise autour de l'ampoule. Malgré tout, cette serviette, tant qu'elle est sur l'ampoule, on ne peut pas voir la lumière, et il fait noir. Alors nous, notre but, c'est de découvrir, dévoiler cette lumière. Et alors là, il n'y aura plus lieu ni de passion, même pas des passions les plus simples que chacun tombe dedans, ça n'a plus lieu. Dès qu'on va dévoiler la lumière d'Hachem Yitbarach, on comprend que c'est lui le maître du monde, c'est lui qui décide de tout dans ce monde. Il n'y a plus aucune ta'avot, aucune passion, plus rien du tout. Comment on fait ce travail maintenant? Comment on fait ça? Rabbeinu nous dévoile, il nous dit
Toi, tu dois chercher l'honneur d'Hachem. On va te faire tomber dans les endroits les plus graves. On te fait naître dans ce monde-là. C'est la descente la plus grave qui existe parce qu'on était dans les mondes supérieurs. Notre neshama est plus haute que celle des anges. Ça veut dire notre neshama vient d'un endroit plus haut, en dessous du siège divin. Et puis, elle est descendue dans ce monde le plus bas qui existe dans ce monde. Et dans ce monde, il fait noir. Qu'est-ce qui règne dans ce monde? C'est le mensonge. Alors que notre Neshama fait partie de l'endroit le plus vrai qui existe. Mais elle descend dans ce monde-là, dans ce monde-là règne le mensonge, tout ce qui est en dehors de la vérité, en dehors de la... C'est ce qui règne dans ce monde. Qu'est-ce qui règne dans ce monde? Tout ce qui est faux. Tout ce qui est faux. Et nous, on est ici, dans un endroit le plus bas, mais on est venu pour faire une mission. C'est pour dévoiler l'honneur d'Hachem Yitbarach et finir la création du monde. Et chacun, selon son travail, comment il va se battre pour ça, il aura son salaire. Chacun aura son salaire. Bien sûr qu'on fait ça avec la force du tzaddik, parce que tout seul, si on reste ici sans que le Rabbi Nachman il nous tend la main pour qu'on soit des soldats, véritables soldats, continuer à chercher l'honneur d'Hachem, c'est impossible de dévoiler l'honneur d'Hachem. Parce que le Tzara va nous faire tomber et il va nous éloigner d'Hachem Yitbarach. Dans chaque génération, Hachem Yitbarach nous a envoyé des tzadikim. Il nous a envoyé Moshe Rabbeinu. S'il ne nous avait pas envoyé Moshe Rabbeinu, on ne serait pas sorti de l'Égypte. Après ça, il nous a donné Baruch Hashem, Rabbi Shimon Bar Yochai. Sans Rabbi Shimon Bar Yochai et le Zohar HaKadosh, il ne nous serait rien resté de la Torah. Parce que comme Rabbi Shimon Bar Yochai il a dit la Torah ne sera pas oubliée grâce au Zohar. Grâce au Zohar HaKadosh, qu'on étudie le Zohar, la Torah ne sera pas oubliée. Mais sinon, on n'aurait pas pu tenir. La Torah aurait été oubliée s'il n'y avait pas le Zohar. Donc on voit que Baruch Hashem, par le mérite du Zohar et de Rabbi Shimon Bar Yochai, la Torah continue. Le Hari HaKadosh, qui nous a commencé à nous dévoiler la lumière du Mashiach dans le monde. Et puis le Baal Shem Tov, qui nous a, mamash, élevé les gens les plus simples, nous a fait comprendre c'est quoi la simplicité, c'est quoi de dire les Tehillim avec simplicité. Et Rabbeinu HaKadosh, maintenant, qui nous donne la force de continuer à faire Hitbodedut et à parler avec Hachem, malgré qu'on est des gens les plus simples qui existent, les gens les plus, de toutes les générations, on est les gens les plus petits et simples qui existent, okay? Dans tous les domaines spirituels, on est les plus simples. Malgré tout, Rabbeinu il nous donne, il nous jette sur nous des eaux pures pour nous purifier de tous les ta'avot de ce monde, et il nous donne une porte pour pouvoir devenir les gens les plus tzadikim qu'il y avait dans aucune génération du monde. Comme ça, Rabbi Israël a dit. Il y a des gens qui n'avaient même pas une odeur de la Kedusha, même pas une odeur de la sainteté. Rabbeinu les a rendus des tzadikim qui n'ont jamais existé dans le monde. Ça veut dire, il nous dit, Rabbeinu, le désespoir, il n'existe pas. Hachem Yitbarach, il est avec toi. Maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? Accomplis les conseils que je te dis, avec simplicité. Crois-moi, donne-moi la main, fais comme je te dis. Et tu vas voir, Ezrat Hashem, tu vas dévoiler Hachem Yitbarach comme dans aucune génération ils ont réussi à dévoiler Hachem Yitbarach. Malgré que tu es un homme le plus simple, tu comprends rien, tu sais rien, tu vois rien, tu entends rien, tu sens rien, il n'y a plus rien il n'y a plus de connexion avec la divinité comme dans les générations d'avant. Ils avaient une émouna, ils voyaient Dieu mamash avec leur émouna, et nous on est dans ce monde-là, il y a autour de nous des lions, des ours. Il y a des mauvaises, des rhinocéros, je pense qu'il y a tous les côtés, et etc. Il veut nous embarquer de tous les côtés, il ne nous laisse même plus un endroit où on peut mettre les yeux, sans tomber avec des visions interdites. Tu ne peux même pas poser les yeux, il n'y a plus un endroit dans le monde, tu ne peux plus faire une balade de un quart d'heure dans la rue sans voir des choses qui sont interdites de voir. C'est ça cette génération. Et malgré ça, Rabbeinu il te dit, les désespoirs n'existent pas. De toi, je vais faire la couronne de Dieu. De toi, je vais dévoiler la plus grande lumière qui existe dans le monde. Dans cet endroit, le plus obscur, je vais dévoiler la lumière la plus grande. Et comment? Écoute mes conseils. Qu'est-ce qu'il te dit Rabbeinu de faire maintenant? Rabbeinu il te dit, Ikar avodat Adam, legalel kvodo yitbarach. L'essentiel du service de l'homme, c'est de dévoiler la gloire d'Hachem, l'honneur d'Hachem. Dans tous les endroits où l'honneur était caché là-bas. Pour que tout le monde sache que
Mais le Kolares Kevodo, le monde entier est rempli de la gloire d'Hachem. Pourquoi? Parce que pourquoi Hachem il nous a amenés dans cette génération la plus basse, et encore, on ne sait pas ce qui va venir dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, on ne sait pas les endroits les plus bas qui existent. Pourquoi il nous a fait ça? Pour dire même dans cet endroit le plus obscur, mon honneur est là. Ce monde-là, il est rempli de mon honneur. Et je veux que tu le dévoiles. Comment? Mais je croyais que ton honneur, il est que dans le Beth Mikdash. Ça, c'est ce que tu croyais. Mais maintenant, voilà, il y a Rabbi Nachman qui est là, il va dévoiler que mon honneur, il est même dans cette génération-là. Que quand tu ne peux pas aller dans la rue, tu peux pas, même le Yetzirah, il est même dans ta poche maintenant, et avec les téléphones et les trucs et les images sans arrêt, les connexions dans tous les sens pour te pousser vers la faute. Tout devient permis, tout devient à portée de main, les choses les plus graves. Et malgré tout, dans ce monde-là, je veux que tu dévoiles mon nom. Comment? Voilà, je t'ai envoyé Rabbi Nachman, maintenant, il t'apprend. Crie à Hachem Yitbarach. Dans l'endroit où tu es, cherche l'honneur d'Hachem. Comment tu fais ça? L'essentiel, c'est grâce à la bakasha et au chipus, c'est-à-dire à la demande et à la recherche. Après l'honneur de Dieu. Comme chez Katouf, Bikshu Panav Tamid. Ça veut dire qu'il faut demander à Hachem Yitbarach où est-ce qu'il est ton honneur, Hachem Yitbarach. Ou Bikashta Misham et Hachem Elokecha Matata. Tu vas demander de là-bas, de cet endroit-là où on est aujourd'hui, dans la galoute. Tu vas demander là-bas à Hachem et tu vas le trouver. Dans plusieurs psukim, nous dit Rabbi Nathan, parce qu'il faut beaucoup chercher Hachem et demander à Hachem dans ce monde-là tous les jours de sa vie. Kizé Aïka. Ça, c'est l'essentiel. C'est ça l'essentiel. C'est de demander. Même que tu trouves maintenant le Yetzirah, il t'a fait tomber. Maintenant, je te trouve dans l'obscurité, tu fais partie, et tu es maintenant en bas. Tant que tu n'as pas désespéré et tu continues à chercher l'honneur d'Hachem Yitbarach, où est-ce que tu te trouves en moi, Hachem Yitbarach? Pourquoi j'ai pas envie d'aller, par exemple, au Beth Knesset? Pourquoi mon cœur il est fermé? Pourquoi j'ai pas envie d'aller au Beth Knesset? Pourquoi j'ai pas envie de mettre les téfilines? Où est-ce qu'elle est ma sainteté? Où est-ce qu'elle est ma pureté? Où est-ce qu'il est ton honneur en moi? Comment il se dévoile? Où est-ce qu'il est cette lumière-là? Je sais qu'il existe en moi, je sais qu'en moi il y a une lumière infinie, que c'est la divinité de Dieu, c'est la lumière d'Hachem, que si jamais elle se dévoile cette lumière-là, elle éclaire le monde entier de cette lumière-là. Le monde entier, il s'éclaire de cette lumière qui est en moi. Mais cette lumière-là en moi, elle est cachée, je ne sais pas où elle est. Aide-moi à retrouver cette lumière, aide-moi à retrouver cet endroit-là qui est en moi de pureté, de simplicité, d'humilité, de achna'a. Je ne sais pas comment on dit en français, achna, à toi, Hachem Yitbarach. Et que ça, c'est l'essentiel, dit Rabbi Nathan, de rechercher ça. Aïe, mais comme Kevodo, où est-ce qu'il est ton honneur? Où est-ce qu'il est ton honneur, Hachem Yitbarach? Où est-ce qu'il est cette lumière? Et je sais que cette lumière-là, c'est une lumière qui va être dans le monde. Mais maintenant, pour l'instant, elle est cachée en moi. Mais c'est ça mon travail, c'est de la rechercher. Même si pour l'instant, tu ne trouves rien du tout. Rien que du fait que tu recherches, tu sais qu'elle existe, c'est ça ton travail. Et Bezrat Hashem, avec la force de la recherche et de la foi que en cette lumière qui est en toi, qui est en moi, qui est en chaque juif, et c'est comme ça qu'on dévoile la lumière, c'est en recherchant. Kizé Yadoua chez Klipa Kadma la Péri, parce que c'est connu que la Klipa, c'est-à-dire l'écorce, a devancé le fruit. Ve'yefshar lagia likvodo itbarach ki ovrim techila derech haklipot leshaber otam ou levayer otam, parce que la klipa, l'écorce, devance le fruit, c'est-à-dire avant, quand un fruit commence à pousser, en premier, qu'est-ce que tu vois? Tu vois pas de fruit, tu vois juste une écorce qui pousse, il n'y a rien dedans. Et après, doucement, à l'intérieur, le fruit commence à pousser. Alors maintenant, quand tu veux, toi, maintenant, manger le fruit, qu'est-ce que tu fais? Il faut que tu enlèves d'abord l'écorce et tu trouves le fruit à l'intérieur. La même chose, Akadosh Baruch Hu, quand il a créé le monde, il a fait au début une extraction, comme on a dit. Il s'est retracté d'un endroit, il a poussé sa lumière d'un endroit, ça veut dire qu'il a créé une écorce en premier. Et après, à l'intérieur, il a fait rentrer sa lumière, c'est le fruit. Et maintenant, nous, quand on veut se rapprocher d'Hachem Yitbarach, on est obligé de passer par là, par la nuit et après le jour. Vaïere, vaïvoker. D'abord la nuit, c'est-à-dire l'écorce, l'obscurité, et après ça le jour.
Alors on doit maintenant, c'est quoi notre travail dans la nuit? La nuit c'est la Emouna, Be'emunatra belelot. On doit créer Hachem, on doit rechercher Dieu, on doit dire Ayem Bekom Kevodo, rechercher Hachem Itbarach, et après jusqu'à qu'on va mériter le fruit, on va dévoiler l'honneur d'Hachem Itbarach, on va retrouver en nous cette lumière-là. C'est Prinat Kol HaTa'avot, Va'inisyonot, Va'meniot, Va'vilbulim, Va'ikuvim, Shuvim Ta'adam, Kodem Shezoché La'akir Vodo Itbarach. C'est quoi maintenant cette obscurité? De quoi on parle? Il dit Rabbi Nathan, ça c'est tous les empêchements qu'on a de se rapprocher d'Hachem, toutes les épreuves qu'on a, tous les bilboulim, toutes les qui entourent la personne, avant que cette personne-là dévoile l'honneur d'Hachem. On ne peut pas dévoiler l'honneur d'Hachem comme ça ne vient pas sur un plateau. Il faut travailler pour ça. Il faut briser le mal, c'est-à-dire pas briser avec des muscles, mais avec une recherche, avec une envie de retrouver, avec une envie que l'honneur d'Hachem se dévoile, avec l'envie de savoir où est-ce qu'elle est cette lumière-là, d'avoir la peine que cette lumière-là est cachée, et que le mal règne dans ce monde. Le mal règne en moi. J'ai de la peine. Pourquoi je serais maintenant, moi, Chas v'Shalom, que j'ai envie de faire que le mal et d'être le copain du Yetzer Hara, alors qu'il y a en moi une lumière infinie, alors qu'il y a en moi un Yetzer Tov? Pourquoi je serais le copain du Yetzer Hara? Pourquoi mon Yetzer Hara sera mon copain à moi? Moi, je ne veux pas être de ses amis à lui. Moi, je ne veux pas être du côté de celui qui cache Dieu. Je veux être au contraire. Je veux être celui qui dévoile Dieu. Je veux que Dieu il se dévoile dans mon cœur. Je veux que Dieu il se dévoile dans mon cœur. Je ne veux pas que Dieu il se cache dans mon cœur. Je ne veux pas que le Yetzer Hara vienne cacher Hachem. Au contraire, je veux maintenant prendre ce Yetzer Hara et le rendre un bon juif. Ce Yetzer Hara-là, je vais le rendre un bon juif. Comment je fais pour le rendre un bon juif? Je l'éclaire. Et comment je vais l'éclairer? En retrouvant en moi la lumière, en retrouvant en moi le bon point qu'il y a en moi, la Nekuda Tova. Et si je vais retrouver en moi ce bon point de pureté et de tout ça, je prends le Yetzer Hara et je le fais rentrer avec moi, je l'amène chez Rabbeinu et je le fais un tikkun. C'est ça qu'on dit dans les Kriyat Shema, tu vas aimer ton Dieu avec tes deux penchants. Tzeratov et Tzera, ça veut dire que le Tzera, on ne veut pas le tuer, on veut juste le rendre un Yetzeratov aussi. On veut le prendre, on veut lui éclairer, on ne veut pas prendre l'obscurité et puis tuer l'obscurité. On ne peut pas tuer l'obscurité, il faut juste éclairer. Il y a un endroit obscur, ce qu'on doit faire, on doit éclairer. Comment tu fais pour éclairer maintenant? En recherchant la lumière. Parce que tu ne peux pas éclairer l'obscurité avec des bâtons. Et dire à Baal Shem Tov, l'obscurité, on ne peut pas l'enlever avec des bâtons. On peut l'élever rien qu'avec de la lumière. Alors qu'est-ce que tu dois faire seulement? Recherche en toi. Recherche devant Hachem Itbarach, dans l'aide des doutes. Prie Hachem qui dévoile cette lumière-là en toi, que tu retrouves, recherche, dis Aïe, mais comme Kevodo, où est-ce qu'elle est cette lumière-là, cette lumière de ton honneur, où est-ce qu'elle est? Et du fait de chercher et dire Rabbeinu, tu t'attaches avec cette lumière, même si tu ne vois rien pour l'instant. Donc quand la personne elle passe dans ces endroits obscurs qui veulent cacher à Hachem, il doit chercher là-bas après la lumière d'Hachem, de la notion de où est-ce qu'il est l'endroit de ton honneur. Toutes les clipotes, toute l'obscurité va s'annuler, toutes les clipotes, toutes les écorces vont tomber. L'écorce qui ne veut pas se rapprocher de Dieu, à tout prix, elle veut cacher la lumière d'Hachem. Alors elle meurt, elle tombe, parce qu'elle n'existe plus. Et la lumière, il y a des clipotes que si on peut les rapprocher à Hachem. C'est par exemple la clipat Noga, on appelle ça. Alors on va la rentrer dans la Kedusha. On va l'éclairer. Celui qui ne veut pas recevoir Hachem, alors il va pourrir. Parce que c'est pour ça qu'il a été créé pour s'effacer du monde. Okay? Comme Amalek, Hitler. Pourquoi? Si celui qui a pitié d'Hitler, c'est le plus grand des cruels du monde. Parce que cette clipa, il faut effacer. Celui qui fait le mal, on peut pas le. Mais celui qui est entre le mal et le bien, comme ça, il est mélangé du mal et du bien et tout, lui, il faut l'éclairer, il faut le ramener dans la Kedusha, jusqu'à que lui-même, il va servir à Hachem Yitbarach. וזה בחינת בריאת העולם, בחינת בראשית ברא אלוהים, ça ce qu'on a dit, בראשית ברא אלוהים, רס הייתה תוהו ובוהו, חושר על פני תהום. Qu'est-ce que ça a à voir avec notre paracha? Akadosh Baruch Hu, quand il a créé le monde il était tohu vavohu, il était vide, il était tout mélangé, de חושר על פני תהום, et l'obscurité régnait sur la terre. היינו בחינת תוקף התגברות הקליפות, il dira Benatan, ça représente la התגברות הקליפות.
la force de l'obscurité, des écorces, des clipotes, qu'eux ils viennent, d'où ils viennent tout ça, du fait qu'Akadosh Baruch Hu il s'est caché, du Ma'amar Asatou, qu'Akadosh Baruch Hu il s'est caché pour créer le monde. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem, comme on l'a dit au début, qu'il a retiré sa lumière d'un endroit. Et alors, qu'est-ce qui se passe quand il a retiré la lumière dans un endroit? Tout devient rocher, tout devient obscurité. Shem rotzim l'alim or gvodo idbarach. Alors, tous ces clipotes là maintenant, eux ils veulent cacher la lumière d'Hachem. Chez Bishvilze Aïta Kolabria. Que toute la bria a été pourquoi? Pour dévoiler l'honneur d'Hachem. Ar veruach Elohim merachefet. Mais maintenant, c'est quoi le tikkun? C'est qu'il y a ruach Elohim merachefet plane sur les eaux. Qu'est-ce qui planait là-bas? Le vent divin, c'est Dar Uchosh el Mashiach, c'est le vent du Mashiach. C'est quoi son travail à lui, au Mashiach? C'est toujours d'essayer de dévoiler l'honneur d'Hachem. Il cherche comment faire pour dévoiler l'honneur d'Hachem. C'est ça le Mashiach. Mashiach, c'est quoi? C'est de prendre un juif et lui dire, tu sais quoi, toi, tu es un bon juif. Ah, comment tu me dis, moi je suis un bon juif, que toute la journée, le Yetzera, il m'attrape partout, il me fait tomber, oui, mais tu as en toi une Ekuda Tova, tu as en toi un bon point, tu as en toi un point, une Ekuda qu'en vérité tu es comme Moshe Rabbeinu, avec ce point-là que tu as en toi. Mais pour l'instant, il est caché, mais je vais t'aider, je vais le chercher avec toi. Rien que aide-moi à le chercher, on va le chercher ensemble, je sais qu'on va le dévoiler, et tu vas devenir comme Moshe Rabbeinu, parce que tu es pareil que Moshe Rabbeinu. Tu as le même Neshama, tu as un Neshama qui fait partie du même endroit que Moshe Rabbeinu. C'est quoi la différence entre Moshe Rabbeinu et toi? C'est que Moshe Rabbeinu il a dévoilé cette lumière-là. Et toi, tu ne l'as pas dévoilée. Mais elle est en toi. Il y a le même projecteur en toi. Seulement, il y a autour de lui, il y a une grande serviette qui cache ce projecteur. Il faut juste que tu dévoiles. Commence à chercher jusqu'à que tu vas. Commence à croire en cette lumière qui est en toi. Ça, c'est le Mashiach. Le Mashiach, il vient te donner la vie. Il vient te donner la vie, parce que c'est quoi la vie? C'est l'honneur d'Hachem. Et c'est quoi la mort? C'est notre honneur à nous personnels. Il faut effacer notre honneur et dévoiler l'honneur d'Hachem Yitbarach. Plus on va enlever notre égoïsme, notre gahava, notre honneur personnel, qui en fin de compte, qui nous pousse vers vouloir profiter de ce monde, retirer des profits de ce monde, ça c'est le Yetzerara, qui veut toujours tout pour moi. Rakani, tout pour moi. Je veux profiter, je veux kiffer, je veux aller, c'est moi qui vais être le plus fort, c'est moi qui vais être le plus grand, c'est moi qui vais être le plus... tout, rien que profite de la vie, prends, ça c'est le Yetzerara. Maintenant le Mashiach il vient de dévoiler, non, pourquoi tu veux toujours prendre pour toi? Au contraire, cherche comment donner à Hachem, ça c'est profiter de la vie, tu donnes à Hachem, alors il va te donner la vie à Hachem Yitbarach, et tu n'as plus besoin de rien. Tu vas être un homme le plus heureux du monde. Parce que quand tu donnes à Hachem, tu reçois la vie de Dieu. Tu n'as plus besoin de rien. Tu n'es plus vendu à de l'alcool, tu n'es plus vendu à des cigarettes, tu n'es plus vendu à de la drogue, tu n'es plus vendu aux passions sexuelles, tu n'es plus vendu aux passions de ta achila, tu n'es plus vendu à l'honneur, à vouloir retirer des gens l'honneur qui vont te donner de l'honneur. Tu n'es plus vendu à rien du tout. Tu es propre, ça y est. Ça y est, tu vis ta vie, tu es tranquille, il n'y a que Dieu dans le monde, c'est lui le roi, il n'y a plus rien, plus personne ne peut te faire du mal, tu vis une vie tranquille, tu vis une vie, il n'y a pas plus beau que ça. Vivre avec la Emouna, vivre avec la Gedusha. Alors que si tu vas d'après les Tahavot, toute la journée tu vas être comme un rat en train d'essayer de gratter encore un petit peu de Tahava ici, un petit peu ici, et tout. Et en vérité, cet homme-là, c'est un homme le plus pauvre qui existe. Après, à l'âge de 40 ans, 50 ans, il ne peut plus rien, il ne peut plus se regarder dans une glace, puisqu'il ne peut plus prendre les choses de ce monde. Il ne peut plus se regarder dans une glace. Il a honte de lui. Il a peur de soi-même. Il a peur de... Il ne sait pas, il fuit. Parce que toute la journée, il est autour de son honneur. Plus qu'on lui donne plus d'honneur maintenant, qu'est-ce qu'il peut faire? Il devient un pauvre type. Après, les jeunes, ils grandissent, ils le crasent dessus, il écrase, et puis lui, il devient un pauvre type. Alors quand quelqu'un est toute la journée, il pense qu'à donner l'honneur d'Hachem Yitbarach, il n'en a rien à faire de son honneur personnel. Il vit avec Dieu. Il n'y a pas plus beau. Quand la personne vit avec Hachem Yitbarach, ça, c'est mamash, une liberté. La personne, elle est libre du mal.
Le mal, c'est celui qui est en train de te prendre et cacher et te mettre en prison. Tu es emprisonné par lui. Tu lui dois des comptes tout le temps. Alors que quand tu deviens l'esclave de Dieu, ben, tu es un homme libre. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il te donne que de la vie. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que nous, on ne fait pas la bataille avec le Yetzer Hara avec des coups de poing. On ne fait pas comme ça. Rabbeinu nous apprend un nouveau chemin. Il nous dit, écoute, toi, sache d'abord c'est quoi qui est bien et mal, premièrement. Et puis quand tu vas savoir c'est quoi qui est bien et qui est mal, ben, va dans la forêt et demande à Hachem Yitbarach, où est-ce qu'il est, c'est le bien en moi, Hachem Yitbarach. Si j'ai encore envie de ça et ça et ça, ça veut dire que le bien qui est en moi, il est caché. Quand je vais dévoiler ce bien qui est en moi, ça et ça et ça tombera, il n'existe plus. Maintenant, aide-moi, Ribbono Shel Olam, à dévoiler. Où est-ce qu'il est cet honneur qui est en moi? Je veux m'annuler à toi. Pourquoi j'ai pas envie de m'annuler à toi? Pourquoi j'ai pas envie de m'annuler à toi? Aide-moi à vouloir m'annuler à toi. Aide-moi à vouloir m'annuler à toi, Hachem Yitbarach. Aide-moi à vouloir rechercher ton honneur, à être prêt à faire ce que tu veux. Si tu veux, ça c'est ton honneur, je le fais. Si c'est pas ton honneur, je le fais pas. C'est comme ça qu'il commence la Torah Aïe. Comme ça, il dit que celui qui va après son cerveau, il peut tomber dans des grands. Il peut se tromper, tomber, tout ça. Celui qui cherche l'honneur d'Hachem Yitbarach, il ne se trompera jamais. Comment on cherche l'honneur d'Hachem? Regardez dans chaque chose que tu fais. Est-ce que dans cette chose que je vais faire, il y a l'honneur d'Hachem? S'il y a l'honneur d'Hachem, je le fais. Sinon, je ne le fais pas. Maintenant, nous, on a toujours notre honneur qui cache l'honneur d'Hachem. C'est ce qu'on est en train de parler. Alors, on ne cherche plus tellement l'honneur d'Hachem. Ce qu'on cherche toujours dans chaque chose qu'on va faire, est-ce qu'il y a mon honneur à moi dans cette chose? Je le fais. Sinon, je ne le fais pas. Alors, c'est ça qu'on doit maintenant crier dans les beaux des doutes. Où est-ce qu'il est ton honneur? Pourquoi moi je cherche toujours mon honneur à moi? Pourquoi je ne cherche pas ton honneur à toi? Où est-ce qu'il est ton honneur à toi? Pourquoi c'est pas ça qui crie dans mon cœur? Pourquoi c'est pas ça que j'ai envie tout le temps? Pourquoi j'ai envie cherche toujours mon honneur à moi? Pourquoi je ne cherche pas le tien? C'est ça que je dois chercher. Alors quand on crie ça, tout va s'annuler. On va être des hommes libres. On va voir la Géoula. C'est ça que Rabbi Nathan il a dit. Moi, mon Mashiach il est venu. Rabbeinu il m'a donné le Mashiach. Je vis déjà dans l'époque du Mashiach. Parce que Rabbeinu il est en train de nous dévoiler comment se libérer de toutes les chaînes du Yetzer Hara. Le Yetzer Hara il a des chaînes, il nous enchaîne. Et Rabbeinu il vient et il nous détache les chaînes. C'est ça que Rabbi Israël dit. Tout le monde il va comme ça, et Rabbeinu il va comme ça. Et alors il y a un ami qui dit qu'est-ce que c'est comme ça et comme ça, qu'est-ce que ça veut dire? Le monde il vient, il entoure la personne, il attache la personne, il veut l'enfermer, l'emprisonner. Et Rabbeinu il la dévoile, il déchaîne la personne, il rend la personne un homme libre. L'aider Rucho Shel Mashiach, c'est en fin de compte c'est quoi le Rucho Shel Mashiach? C'est la lumière de Rabbeinu. Okay? Grâce à ça, on jette et on annule les clipotes. Alors se dévoile l'honneur d'Hachem. Ça, c'est l'essentiel du service de l'homme tous les jours de sa vie. C'est dans l'écouter Alachot Kibud Avahem, Alachat Dalet, Otiot Bet Vehe. Bezrat Hashem. Ashrenu, Hashem Izake Otanu. Dieu nous donne la force de chercher Hashem Yitbarach à chaque instant de notre vie et retrouver en nous la lumière de Dieu, Bezrat Hashem, et dévoiler cette lumière-là dans le monde entier. Kol Tov, Shalom Aleichem.